Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église des Nations de Gatineau. Je m'appelle Alice et je suis membre de cette église. Depuis le mois de mars, tous les matins de 6h à 7h, nous lisons la Bible. Et cette semaine, j'ai été marquée en lisant Matthieu 14, qui parle lorsque Jésus et Pierre marchaient sur l'eau. Et au moment où Pierre a commencé à couler, Jésus a tendu immédiatement la main et Jésus a agressé directement la foi de Pierre. Jésus ne s'est pas agressé à la tempête qui s'est levée. Jésus n'a pas reproché au vent ou à la tempête de souffler, mais Jésus s'est agressé directement à la foi de Pierre, ce que Pierre pensait au fond de son cœur. Et pour nous, qu'est-ce que ça nous apprend en tant que chrétiens? C'est que les circonstances dans nos vies peuvent changer, peuvent varier, mais quand Dieu s'agresse directement à ce que nous avons dans notre cœur, c'est ce que nous pensons au fond de nous, c'est la foi que nous avons au fond de notre cœur qui fait toute la différence. Donc, c'est de telles révélations que nous avons tous les matins en lisant la Bible, donc joignez-vous à nous. Et ce matin encore, au travers des chants, de la louange et de la prédication, le Seigneur va encore nous parler ce matin. Je vais juste prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce temps de prière devant ta face. Je te bénis pour ce moment de culte. Je prie que tu bénisses tous ceux qui vont intervenir. Je te prie de bénir tous ceux qui sont dans leur maison, où qu'ils soient, que ta présence envahisse les maisons maintenant et que des chants de louange et d'adoration s'élèvent vers toi, toi le grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon temps de louange.
ciel. Jésus, sois le centre. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel. Jésus, sois le centre. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois le centre de ma vie. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus, oh Jésus, 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 chantons Jésus, Jésus, tu seras Jésus, Jésus, le centre de ma vie, Jésus, le Dieu éternel, Jésus, celui qui ne change pas, Jésus, celui qui nous fortifie, Jésus, tu es le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, Jésus, celui qui a ressuscité, Jésus, celui qui donne la vie, Jésus, celui qui restaure les cœurs brisés, Jésus, oui Jésus, Jésus, ton nom est tout puissant, Jésus, le nom par lequel nous sommes sauvés, Jésus, oui Jésus, 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 le plus beau de tous les noms, le plus beau de tous les noms, sois le centre de tout, sois le centre de nos vies, viens régner en roi, nous ne voulons que toi. Oh Jésus, Jésus, Amen. Nous venons à tes pieds pour déposer nos couronnes, parce que toi seul mérites la couronne du roi. Nous voulons te couronner, Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Alléluia. Nous
clamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Nous voulons que tu sois le roi. Prends la place du 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 roi. Oui, nous voulons déposer nos couronnes. Et nous voulons te donner la place du roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de
ce roi. Car il est le roi des rois. Il règne. Il règne au-dessus de tout. Il règne au-dessus de la terre. Il règne au-dessus des cieux. Il est celui qui a créé l'univers, qui nous a créés. Alléluia. Il avait pensé à chaque chose dans les détails. Il est grand. Il est majestueux. L'univers tout entier révèle sa gloire. Il est digne d'être adoré. Il est digne qu'on l'élève et qu'on lui dise Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es le roi des rois. Chantons encore une fois Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, 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 mon Dieu règne, Alléluia. Alléluia, 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 mon Dieu règne, chantons-le avec assurance, Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de
la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Déclarons ensemble que Dieu est le roi sur nos vies, qu'il est le roi sur nos situations, qu'il est le roi. La Bible dit que quand on fixe sur lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Alors contemplons ce roi des rois, demeurons dans sa présence et déclarons-le: mon Dieu est vraiment bien au-delà de tout ce que tu demandes au un fils de l'homme pour se repentir. Il est tout puissant
promesse envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Merci beaucoup pour ce merveilleux temps de louange qui nous a fait du bien et qui nous a permis d'adorer notre Seigneur. À présent, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Vous allez voir apparaître sur votre écran des informations sur comment donner. Vous pouvez également télécharger l'application pour savoir comment donner. C'est très facile avec l'application, je trouve. N'oubliez pas également, cette semaine, nous commençons la lecture du livre Quand le ciel envahit la terre. Joignez-vous à nous pour cette belle lecture. Nous allons à présent passer à la prédication par notre frère Gerson. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie et que je vous souhaite une agréable semaine. Soyez bénis.
Bonjour frères et sœurs, je suis très content et très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais parler sur la puissance qui accompagne notre mission. Et notre mission est de prêcher la bonne nouvelle, de partager la bonne nouvelle, l'évangile. Alors, sans tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. La lecture se trouve en Jean, chapitre 20, à partir du verset 19 à 22. Jésus apparaît à ses disciples. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Verset 22. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Ici, nous avons le Seigneur qui entre dans la salle où les disciples étaient cachés, ils avaient peur. Et la première chose qu'il donne, il déclare la paix. Ils avaient peur et le Seigneur voulait qu'ils soient tranquilles. Et il a dit que la paix soit avec vous. Et après avoir dit ça, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, il n'a pas tardé. Quand il a déclaré la paix, il a dit, je vous envoie. C'est-à-dire que cette paix qu'il a déclarée a une connexion avec l'envoi. Il voulait qu'il puisse aller dans la paix sans avoir peur. Tu vois, Dieu ne peut pas t'envoyer alors que tu n'es pas tranquille dans le cœur. Il faut avoir le courage, il faut avoir la foi, il faut avoir la paix dans ton cœur. Et Dieu nous envoie toujours dans la paix. Dieu ne nous envoie pas dans la timidité, il ne nous envoie pas avec l'incertitude. Il nous envoie dans la paix. Il a déclaré la paix dans leur vie en les envoyant. Alors, et ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, il a ajouté. Et très longtemps, j'ai toujours considéré l'envoi, je vous envoie, sans considérer l'autre partie de cette phrase. Ici, nous avons deux parties. Comme le Père m'a envoyé, deuxième partie, moi aussi je vous envoie. Mais ici, le Seigneur m'a amené plus sur la première partie, comme le Père m'a envoyé. Pour mieux comprendre comment Jésus nous envoie, il faut savoir comment est-ce que le Père a envoyé Jésus. Très important. Alors, comme je disais, j'ai dit que longtemps, j'ai toujours considéré l'envoi de Jésus, mais pas vraiment beaucoup pensé à l'envoi du Père. Et ici, donc à l'envoi du Père, ou disons à l'envoi par le Père. Je dirais que c'est la même chose. Donc ici, nous avons Jésus qui nous envoie comme le Père l'a envoyé. Alors, il a aussi déclaré, il a ajouté, Jésus, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Si quelqu'un dit qu'il a reçu quelque chose, et d'autres versions disent tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a donné le pouvoir. Et je sais c'est qui? C'est le Père, c'est Dieu le Père. Il a donné le pouvoir. Alors, avec le pouvoir qu'il a été donné, il a dit, je vous envoie dans le même pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est quelque chose de très important, surtout quand on veut exercer l'autorité. Nous savons que le gouvernement au pouvoir exerce une autorité. Et le gouvernement au pouvoir
disons dans un pays démocratique, c'est le peuple qui donne le pouvoir au leader, donc au président ou au premier ministre, comme au Canada. Alors, la personne doit agir selon la volonté du peuple. Et puis, nous allons élire pour que la personne au pouvoir puisse exercer, exercer le pouvoir selon nos besoins. Et parce que c'est nous qui mettons la personne au pouvoir. Alors, qui a donné le pouvoir à Jésus? C'est Dieu. Alors, Jésus exerçait son autorité en rapport avec la volonté de Dieu. Donc, ce qu'il voyait Dieu faire, le Père, il le faisait aussi. Parce que c'est lui qui l'a donné cette charge-là. Alors, vous voyez, le Père a envoyé Jésus dans son pouvoir. Jésus nous envoie aussi dans son pouvoir. Et l'autre chose, c'est que je disais de donner un exemple d'un pays. Aussi, disons que tu as été envoyé, que tu es un ambassadeur. Alors, en tant qu'ambassadeur, tu as l'autorité de ton pays au pouvoir parce que c'est le pays qui t'envoie. Alors, tu vas exercer tes fonctions en tant qu'ambassadeur en représentant les biens donc de ton pays qui t'a envoyé. Tu ne vas pas parler pour un autre pays, mais c'est juste le pays qui t'a envoyé. Alors, vous avez cette connexion entre le Fils et le Père. C'est la même connexion que nous devons avoir aussi avec Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a envoyés comme le Père nous a envoyés. Alors, l'un des points que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que Dieu a envoyé Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. On a parlé de la paix, on a parlé du pouvoir, l'autorité. Là, l'autre point, c'est la puissance du Saint-Esprit. Très important de lire les Saintes Écritures et voir comment, dès l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, le baptême et son ministère et sa résurrection étaient caractérisés par la présence et l'opération du Saint-Esprit. Jésus a été envoyé dans la puissance du Saint-Esprit dès sa conception jusqu'à sa résurrection. Jésus lui-même, comme il a été envoyé par le Père dans cette puissance du Saint-Esprit, il nous a donné le Saint-Esprit, lequel nous ne pouvons pas avoir puissance s'il n'est pas avec nous, si le Père n'est pas dans nous. Alors, les disciples avaient été recommandés de rester à Jérusalem et de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a été reçu par le Saint-Esprit, nous avons le même Saint-Esprit qui était là à la naissance de Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus après son baptême. Le même Saint-Esprit qui a conduit Jésus durant ses tentations. Le même esprit qui conduisait Jésus durant son ministère. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en nous. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est la parole de Dieu qui le dit. Que c'est le même Saint-Esprit. Alors, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, ça c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, le Saint-Esprit qui était sur Jésus, qui était en Jésus, habite aussi en nous. Ce n'est pas une copie que nous avons, c'est le même Saint-Esprit. Alors, cela nous aide vraiment à découvrir la puissance que Dieu nous a envoyée avec. Nous ne pouvons pas aller sans le Saint-Esprit. Nous avons cette puissance. En effet, vous n'avez pas reçu, au verset 15, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Vous voyez? Alors, l'esprit que nous avons reçu, alors il nous fait des fils et des filles de Dieu.
car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire le Père. Alors, le Saint-Esprit que nous avons nous connecte et nous rassure et nous dit, vous savez quoi? Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Et là, le verset 16, Romains 8, 16. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint, il témoigne, c'est pour témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Et 17, et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Écoute-moi, ça c'est très important. Nous sommes héritiers de Dieu. Vous vous imaginez que nous sommes héritiers de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Et donc, co-héritier de Christ, c'est-à-dire que moi et Christ, la façon dont Dieu le Père considère Christ, il me considère ainsi. C'est-à-dire, Christ est là, je suis là, nous sommes co-héritiers. Son fils, moi je suis le frère à Jésus. Nous sommes co-héritiers. Et puis la Bible nous dit ça, pour bien l'expliquer. Puisque nous souffrons avec lui. Nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Alors, nous souffrons avec lui et quand il est glorifié, nous faisons part à sa gloire. Vous voyez, ce que nous avons ici est très très important. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La seule chose qui peut nous faire rater tout ça, ça sera tout simplement la négligence. Donc, la sous-estimation de ce que nous sommes, et de ce que nous avons. Nous pouvons soit négliger, mais sinon, si nous nous rendons compte de ce que nous avons, nous pouvons aller loin. Alors, ne soyons pas comme le serviteur à qui on a donné un talent et il est parti l'enterrer parce qu'il a négligé ça. Il a dit ça c'est rien, peut-être c'est juste un talent. Les autres en ont reçu 5, les autres en ont reçu 10. Et Timothée aussi a été prévenu par Paul de ne pas négliger le don qui lui avait été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque le responsable de l'Église lui avait imposé les mains. Peut-être que tu as déjà reçu, on a prié pour toi et tu as reçu une prophétie et tu sais que tu as un don et tu n'as pas exercé ce don, tu l'as négligé ou tu penses que c'est rien. Mais aujourd'hui, ne néglige pas ce que tu as. Parce que ce que tu as est à la source de la puissance qui peut opérer dans ta vie, surtout quand il s'agit de partager la bonne nouvelle, de faire les œuvres de notre Seigneur. L'autre point, c'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Jésus a été envoyé pour faire la volonté de Dieu. Il a été envoyé par son Père et pour faire la volonté de Dieu. Nous, étant qu'envoyés de Jésus comme le Père l'a envoyé, notre devoir est de se soumettre à la volonté de Dieu. Nous prions que ta volonté soit faite. Jésus dit lui-même dans les Écritures que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Ici, nous avons le mot « envoyé » qui revient encore quand il s'agit de la volonté. Il a dit, ma volonté, c'est de faire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre l'envoi et la volonté. Je ne peux pas être envoyé par Dieu et faire ma volonté. Comme on disait que aussi un ambassadeur ne peut pas faire sa volonté, il va faire la volonté du pays qu'il a envoyé. Et puis, ce que nous pouvons voir ici comme ce qui conduisait surtout Jésus à connaître et à savoir c'est quoi la volonté de Dieu, c'est que, il était toujours en communion avec le Saint-Esprit. 2, il était toujours en communication avec son Père. 3, il était toujours à l'écoute. Toujours à l'écoute. Vous voyez, Jésus s'éloignait et passait du temps, il passait toute la nuit sur la montagne en train de parler au Père. En Jean 5, chapitre 19, Jésus dit qu'il ne peut rien faire de sa propre initiative et qu'il agit seulement d'après ce qu'il voit le Père
faire le Père. C'est-à-dire que ce n'était pas en général un rapport qu'il avait déjà, mais c'est qu'à chaque fois, à chaque pas, il voyait le Père faire quelque chose et c'est ça qu'il faisait. Alors il disait, tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Ça, il le disait dans le présent, comme je vois le Père faire quelque chose et je le fais. Mes chers frères, mes chères sœurs, on ne peut pas dire le Seigneur a dit, ça a été écrit, mais c'est maintenant. Ce que le Père fait, je peux aussi le faire. Ce que je vois le Saint-Esprit en train de me dire de faire, je le fais. Ce n'est pas dans le passé seulement, mais maintenant, je suis toujours à l'écoute. Et comment est-ce que je vais le savoir? C'est parce que je suis en communion avec le Saint-Esprit. C'est parce que je suis en communication avec mon Père. C'est parce que Jésus me parle à chaque jour. Et je suis toujours à l'écoute. Alors, ici, il y a quelque chose qui m'intéresse de plus dans tout ce qu'on a discuté. Ce sont les œuvres. Non pas que ça commence toujours par les œuvres. Ça commence par la foi qui va produire les œuvres. Mais ce qui me fascine ici, ce ne sont pas juste les œuvres, ce sont les grandes œuvres. Jésus a fait des œuvres, de grandes œuvres, et tout le monde était stupéfait. Et la Bible précise que ces œuvres et ces grandes œuvres venaient du Père. Encore, il y a le Père. Jésus ne produisait pas ses œuvres par lui-même. La Bible nous dit que ça venait du Père. On va voir ça en Jean, chapitre 5, verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera même des œuvres plus grandes. Vous voyez? Il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent et vous en serez stupéfaits. Ça, c'est Jean 5, 20. Alors, ici, normalement, Jésus dit que le Père me montre tout ce qu'il fait. Mais il n'arrête pas là. Il monte les escaliers. Il dit, il lui montrera même des œuvres plus grandes. Il dit, ce que vous voyez que je suis en train de faire, ce sont des œuvres. Et vous êtes étonnés. Mais il a dit, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres œuvres plus grandes. Ici, ça dit qu'il m'en montrera. Il n'a même pas dit que je ferai. Non, il m'en montrera. C'est-à-dire que pour Jésus, afin de produire ses œuvres, il fallait regarder du Père. Il trouvait ça du Père. Alors, il produisait. Vous voyez, ce n'est pas je vais faire. Ce n'est pas question de produire. C'est question de savoir, ça vient d'où. C'est où le secret? Alors, c'est le Père. Et il a dit, donc, il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues. J'espère que tout ce qu'ils avaient vu, ils croyaient que peut-être c'était plus grand, mais il a dit, mais non, il y a d'autres. Et il a dit, et vous en serez stupéfaits. Vous en serez stupéfaits. Alors, est-ce que vous savez que Jésus aussi nous a envoyés pour faire les mêmes œuvres que le Père lui a confiées? C'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu nous a envoyés pour faire des œuvres. Mais non pas nos œuvres, ce sont les œuvres du Père, parce que ce sont les mêmes œuvres qu'il a transférées à Jésus, qui nous a transférées. Mais ça ne sera pas juste des œuvres, mais ça sera des œuvres incroyables. Quel bon Dieu! Et ça, c'est une promesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une promesse. On va le voir. On va voir le même livre de Jean 14, 12. Vraiment, je vous l'assure. Vraiment, ça c'est Jésus. Même s'il n'a pas besoin de mettre vraiment, je vais le croire. Mais il a dit vraiment. Mais il a aussi ajouté, je vous l'assure. C'est lui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Vous voyez ici, tu crois en Jésus, tu feras des œuvres. Comme Jésus aussi, il croyait en son Père et il a fait des œuvres. Mais il a ajouté aussi, on manque encore les escaliers pour nous. Il dit, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes œuvres. Oh, alors, les plus grandes œuvres que Jésus voyait du Père, que les disciples n'avaient pas encore vues, qu'ils allaient être stupéfaits, les mêmes œuvres, tout ce qu'il a parlé de ces œuvres, Jésus lui parle aussi de cela pour les disciples. Et je crois aussi pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, vous en ferez de même. Mais il a dit, vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je vais auprès du Père. Parce que je vais auprès du Père. Alors, je dirais que pour commencer, ça a été difficile pour moi d'abord de croire que je pourrais même faire les œuvres que Jésus fait. Ça, c'était vraiment quelque chose que je disais, mais Jésus est Jésus, mais pourquoi est-ce que je peux être comme lui? Mais ici, il dit, non, 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 vous allez même me dépasser. Vous allez me dépasser, vous allez faire des œuvres les plus grandes. J'ai entendu des gens qui discutaient, qui disaient, des théologiens qui disaient, peut-être ce ne sont pas des œuvres qui sont plus meilleures que ce que Jésus a fait. Il a dit, peut-être ça sera en quantité. Mais je disais, mais pourquoi est-ce que Jésus aimerait qu'on fasse tout ça en quantité, mais non pas en qualité? Parce que ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu lui-même. Alors comment est-ce que Dieu va produire donc une quantité qui n'a pas de qualité? Mais moi, je crois que ce soit en quantité ou en qualité, c'est tout. C'est tout ensemble. Ce n'est pas juste en quantité, mais pas en qualité. Je suis sûr que c'est en qualité et en quantité la grandeur dont on parle ici. Quel est un bon parent? Cette question que je me posais, ça m'a vraiment beaucoup aidé à croire ces paroles. Qui est un bon parent qui ne souhaiterait pas que son enfant aille plus loin dans sa vie? Si tu as peut-être étudié jusqu'à tu as fini l'école secondaire et que tu as tes enfants, est-ce que tu ne souhaiterais pas qu'ils puissent étudier, aller à l'école secondaire et aller à l'université et avoir la maîtrise, le doctorat? Pourquoi pas? Parce que tu les aimes. Tu ne vas pas dire, parce que j'ai fait ma vie jusqu'ici, je ne veux pas que vous ayez plus. Non. Je sais que chaque parent aimerait que leurs enfants puissent avoir une meilleure vie. Une meilleure vie. Alors, soit, il y a deux choix ici. Il y a deux choix. Soit tu peux choisir d'être stupéfait par les œuvres ou accomplir les œuvres stupéfiantes. Je vais le répéter. Il y a deux choix. Il y a deux choix. Soit tu peux choisir d'être stupéfait par les œuvres ou choisir accomplir les œuvres stupéfiantes. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? C'est ton choix. En d'autres termes, tu peux choisir d'être spectateur ou être joueur. Tu peux donc la différence entre le spectateur et le joueur, c'est que le spectateur est dans la joie, mais pas dans l'action. Le spectateur peut célébrer la victoire, mais ce n'est pas celui qui est victorieux. Et le spectateur ne va jamais remporter la victoire, même s'il va célébrer pour dire on a remporté la victoire, mais en réalité, c'est le joueur ou bien l'équipe qui va avoir le prix, qui va avoir la médaille, qui va avoir la coupe. Le spectateur ne va jamais emporter le prix ou la médaille ou la coupe. C'est possible. Le Seigneur nous dit que nous allons faire plus que ce qu'il a fait, car il va auprès du Père. Qu'est-ce que ça veut dire, aller auprès du Père? J'aimerais qu'on puisse voir en concluant ce que ça veut dire être auprès du Père. Être auprès du Père, c'est-à-dire qu'il est assis à sa droite. Alors, c'est-à-dire, je serai assis à la droite du Père. En d'autres termes, demandez et vous recevrez. Je serai là. Vous allez demander au Père, je serai là. Je vais m'asseoir et vous allez faire. Ça, c'est Dieu. Je vais m'asseoir et vous allez faire. C'est votre temps. C'est votre temps de briller. C'est votre tour. Je vous envoie. Mon Père m'a envoyé. J'ai accompli. Maintenant, c'est votre tour. 3, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que je vais intercéder pour vous. Jésus, la Bible nous dit que Jésus
intercède pour nous auprès du Père. Étienne lui-même, quelques minutes avant son exécution, il était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il a levé les yeux au ciel et il a vu la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus n'était pas assis. Je ne sais pas si vous voyez cette image, je sais que c'est difficile de l'interpréter physiquement, mais c'est comme si Jésus regardait, il a vu Étienne et il s'est mis debout pour voir. Et moi, ça me dit, Jésus est concerné. Il connaît, il connaît nos défis. Il s'est mis pour regarder. Vous voyez, Jésus n'est pas là, il ne dort pas. Il est assis, il règne. Nous allons lire en Colossiens 3, au verset 1, ça dit, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. » Nous sommes ressuscités avec Christ. Alors, notre préoccupation, c'est de chercher les choses d'en haut, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône, il règne et soumet toutes choses, tout ange, toute autorité, tout démon, toute puissance. Quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais finir avec. Éphésiens, chapitre 2, on va lire 4 à 6. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » 6. Il nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Alors, ce n'est pas seulement le Père qui est assis ou seulement Jésus qui est assis à sa droite, mais la Bible nous dit que nous aussi nous sommes assis avec Jésus. Nul ne te tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Écoute, nous sommes assis avec Jésus. Nous sommes sur cette terre, mais nous avons la puissance d'en haut. Alors, je vous encourage et j'encourage tout le monde de recevoir cette puissance qui vient des cieux, qui vient du ciel, qui accompagne notre mission. Recevons cette force, cette puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la communion avec le Saint-Esprit, de communiquer avec le Saint-Esprit, de communiquer avec notre Père qui est aux cieux, à travers sa parole, avec les dons qu'il nous a donnés. Nous ne négligeons pas ça. Nous allons agir selon sa parole et savoir que par la foi, nous allons accomplir tout ce qui a été écrit dans sa parole. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus, avec le Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette belle parole que nous venons de recevoir. Quelle belle parole. Merci Seigneur. C'est un rappel que Dieu nous fait aujourd'hui. Il nous donne en fait une puissance surnaturelle qui nous accompagne lors de notre mission sur cette terre. Vous avez peut-être ignoré cette puissance ou vous l'avez tout simplement pas, vous n'avez rien senti. Alors, le Seigneur nous rappelle d'aller nous ressourcer dans sa parole, dans la prière, dans la communion avec lui, pour qu'il puisse venir nous équiper afin qu'on aille dans son monde avec cette puissance qui nous accompagne. C'est vraiment ma prière aujourd'hui, que nous puissions être inondés par cette puissance de Dieu. Vous ne connaissez peut-être pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous invite aujourd'hui à prendre cette belle décision qui va venir transformer votre vie. Une décision où vous allez être transformé et changé
et recevoir et sentir l'amour de Dieu. Je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Je prends cette décision de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Viens régner dans ma vie et sois le Maître. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit, afin que je puisse accomplir les grandes œuvres sur cette terre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Je vous remercie tous de vous avoir connectés avec nous. C'était merveilleux et une grande bénédiction d'être ensemble. Et je vous dis à la prochaine.